Moi, je suis Jordan Thibodeau. Le travail, je fais de boudin, saucisses et tout ça. J'ai une petite femme dans une cypress. Je joue la musique. Quel type de musique? Quel sort de musique? La musique française de la Louisiane. Le Cajun, créole. La musique française. La musique de la campagne. Mon inspiration. Mais c'est tout quelque chose que j'ai grandi avec. Quand j'étais petit, on a écouté la musique française tout le temps, tous les samedis matins, avec ma grand-mère. C'était mon oncle qui a commencé le TV show, qui avait la musique française et tout ça, chez Randall's et tout ça. Et on a écouté de ça, on a dansé dans le living room. Et c'était une grande part de ma vie. Et je connais pas. C'est quelque chose qui était tout le temps dans ma vie. Et moi, j'ai grandi avec la musique. Ma mère était une chanteuse et mon oncle a joué le tambour. Et je connais pas. J'ai grandi avec la musique. Mais quand j'étais petit, j'avais un voisin. Il s'appelle Monsieur Foreman. Je t'ai dit cette histoire déjà? Il y avait un de mes voisins. C'était Monsieur Foreman. Et il était assis sur son galerie tous les jours. Et il avait deux petits stools là. Il a assis sur un. Et il a mis sur l'autre son pipe ou son violon. Il a joué son violon. Il a fumé son pipe. Il a joué son violon back and forth, back and forth. Et moi, j'ai assis direct dans l'avant et j'ai écouté de la musique et tout ça. Et c'était la belle musique. Et c'était souvent qu'ils m'ont dit, "But when you gonna let me learn you to play that fiddle?" Et moi, j'avais peur, you know. Pas aujourd'hui, Monsieur Foreman, you know, pas aujourd'hui. Et j'allais jouer avec mes amis, you know, quelque chose. Et il m'a dit, "Oh, they're gonna take you all over the world, put you in some nice hotel." This and that. Et on n'avait plus d'argent. Et lui, il avait rien aussi. Moi, je croyais qu'il était prémenti. Mais quand j'ai commencé à high school, pas juste quand j'ai commencé, mais quand on avait des Internet, un computer, chez nous, moi, j'étais prêt à chercher la musique française. La musique cajun et tout ça. Et j'ai vu là, il avait une photo d'Aldous Roger. Et qui était direct là sur le violon? C'était Monsieur Foreman. Et j'ai jamais savé ça. Well, c'était vrai. Il a passé tout l'auto, you know, pour jouer la musique et tout ça. Et j'ai fait mon idée, OK, je vais jouer le violon. Je vais apprendre comment jouer le violon. Et j'allais là, et j'ai dit, Monsieur Foreman, je vais l'apprendre. Et il dit, OK, je vais acheter un petit violon et tu peux venir back. Et on va commencer, OK. So, j'ai commencé à sauver l'argent. Et avant longtemps, j'avais peut-être 80 piastres, quelque chose, you know? Et j'ai acheté le plus mauvais violon que tu peux trouver dans toute la vie. Et 2 semaines après ça, il était mort. Il a mouru. Et j'ai jamais eu une leçon avec lui. Mais j'ai essayé un petit brin. Mais avant longtemps, j'ai resté dans une petite place, pas tellement bien. Et quelqu'un a volé mon violon. Et j'avais rien. Mais des années après ça, ma grand-mère était malade. C'était ma grand-mère que j'écoutais la musique avec et tout ça. Et quand elle était malade,
dans l'hôpital. Et, quand c'était grave, on a chanté les vieilles chansons ensemble, you know? Elle a aimé ça. Les jolis blancs et tout quelque chose. Et après tout ça, j'ai fait mon idée. OK, je vais acheter un autre et je vais recommencer. Et c'est ça que j'ai fait. Et j'ai commencé chez moi. Juste avant, ma petite fille était née, le plus grand. Et j'ai commencé chez moi. J'ai pris peut-être 3 ou 4 chansons, pas tellement bien. Mais tu peux comprendre les chansons que j'étais pressé de jouer. Et après ça, j'ai trouvé Mitch Reed. Et Mitch Reed avait des classes, il avait des leçons et tout ça. Mais il avait des classes chaque mercredi. C'était intermediate fiddle. C'était le monde qui peut jouer un petit brin, mais si tu veux apprendre une nouvelle chanson, quelque chose, you know, il va juste jouer les chansons, mais pas si vite, you know. Et comme ça, j'ai pris un tas de chansons. J'allais là. Chaque mercredi soir, on a bu des bières et joué du violon. Et avant longtemps, j'ai pris, you know, je connais pas, 30 chansons, 40 chansons. Et un jour, juste clic, ça fait de la sens, you know. Après ça, j'ai continué, j'ai commencé à écrire mes chansons. Et c'était comme ça. Les paroles de les vieilles chansons, Oui. il y avait quelques que je savais déjà, parce que j'ai écouté les mêmes chansons, you know, 1000 fois. Mais il y avait des autres que je ne peux pas comprendre. Et j'ai essayé. Et parfois, j'ai demandé à quelqu'un comme L.J. Bellard, et quelqu'un comme ça, c'est quoi qu'il prédit là? Il a écouté encore. Je crois que c'est ça, you know? Et on a essayé comme ça, parce que quelques des vieilles recordings, c'était difficile à comprendre, you know? But, aussi, il y avait des livres. Madame Anne Savoie a écrit un bon livre avec toutes les paroles. Elle avait une autre, Yasha. Mais les deux là, elle avait un tas de chansons avec les paroles et tout ça. Mais aussi, tu as besoin de trouver le recording qui est la même comme les paroles dans le livre. Parce que chaque recording, c'est différent, tu vois. Il y avait un tas de vieux qui a fait du freestyle tout le temps. Il a juste chanté comme il veut. Et c'était comme ça. Le plus grand chose, c'est que j'ai trouvé tous les autres jeunes qui aiment notre culture. Tous les autres jeunes que je peux parler avec, que je peux jouer la musique avec, que je peux, you know, cuire une sauce, c'est quelque chose, you know, juste. Et c'était bon pour trouver la communauté francophone, cajun, créole, et tout quelque chose, you know, dans la sud de la Louisiane. Parce que c'est difficile, you know, avec tous les jeunes qui veulent être plus et plus comme les autres. Mais pour ça, c'était magnifique. Mais en même temps, j'ai trouvé un tas de moi-même là-dedans. Parce que c'est pas difficile, c'est tellement facile de faire des petits morceaux partout, you know. C'est facile d'oublier d'où tu viens. C'est facile d'oublier, you know, juste. C'est bon, parce que chaque fois j'écoute les chansons comme ça, je connais pas. Ça m'apporte dans le vieux temps. Il avait un tas qui m'a dit que oh, c'est bon ton musique, you know, ta musique est un petit brin, je connais pas le mot, mais comme progressif ou quelque chose. Et c'est pas quelque chose que je veux faire, c'est juste how it comes out, you know. But
peut-être ça va aider avec les jeunes. Peut-être il y aura plus qui va venir et trouver quelque chose que j'ai trouvé longtemps passé. Et j'espère que ça va aider. Et sinon, c'est ça, mais moi, je vais faire mon part. Au centre de tout ça, pour moi, et je crois que c'est la même avec un tas d'autres autres, que c'est comme j'ai dit, c'est quelque chose que on a grandi avec. Et il y a un tas de vieux et vieilles qui sont morts. Et quand ça passe, c'est a realization, Une responsabilité, tu vois que si je vais être la dernière, c'est mon job de protéger tout quelque chose. Mais en même temps, c'est pas vraiment comme le travail, c'est juste quelque chose qu'on a aimé depuis qu'on était petit. Et quand c'est pas là, ça fait oh non, oh non, moi je vais continuer parce que j'aimais comment c'était quand j'étais petit. Et c'est pour ça qu'on continue. Mais pour avancer, tout quelque chose, c'est juste de continuer comme c'était, Et au centre de tout ça, je crois que c'est seulement nos cœurs. Je crois que c'est un grand mélange. On a besoin de tout quelque chose. On a besoin de all the facets. Mais en même temps, probablement la musique. Juste parce que tu ne peux pas avoir les festivals sans musique. Les festivals, il va avoir la nourriture. Il va avoir les danseurs, les danseuses et tout ça. Et la musique est là. Pour le festival acadien et créole, il y a des messes. Tu peux trouver la prête là. Mais en même temps, la musique, c'est quelque chose qui peut aider tout le monde parce qu'il peut s'amuser et en même temps, il peut apprendre la langue. Il peut trouver les mots qu'il ne savait pas. C'est facile. C'est une bonne manière d'apprendre la langue. Parce que tu peux voir une phrase et pas seulement un mot. Parce qu'il y a un tas de jeunes qui veulent apprendre la langue. Ils ont appris à apprendre un mot, mais ils ne peuvent pas le mettre ensemble. Et avec la musique, c'est tout ensemble déjà. Tu peux trouver une phrase. Et aussi, c'est tellement facile de rappeler les paroles d'une chanson que juste une phrase d'un livre, tu vois. So, quand même, il ne connaît pas ça qu'il prédit. Il y a un tas de phrases que les jeunes ici connaissent déjà, juste parce qu'il a écouté la chanson 1000 fois. Pauvre gens, ils ne peuvent pas danser, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça, probablement la musique. Parce qu'il y a, comme j'ai dit, tu peux passer un bon temps, tu peux apprendre la langue, tu peux avoir des festivals et la nourriture au festival. Et aussi, il y a des mondes de les autres places qui n'ont jamais écouté quelque chose comme ça. Et pour ça, ils vont venir. Et quand ils vont venir, ça va donner l'argent pour le tourisme, ça va donner... Et aussi, quand les jeunes voient qu'il y a des traites dans notre culture, ça va oh, OK. Ça va donner un petit brin de fierté. Et c'est pour ça, probablement la musique. Ouais, c'est un petit brin caché, mais c'est pas it's not that nobody done on purpose, Mais c'est là, c'est quand même si c'est par accident qu'il va l'apprendre, il va l'apprendre. Mais il y a un tas de paroles, comme les vieilles chansons, comme j'ai dit, il y a des livres, tu peux acheter et tout ça si tu veux apprendre les paroles. Et il y a des bonnes histoires. Et avec les histoires, tu peux comprendre la culture. Tu vois? Parce que
les histoires de les mondes, c'est pas comme... La musique ici, c'est pas comme le pop music des États-Unis ou quelque chose comme juste, préchanter de la même chose ou whatever. Normalement, c'est l'histoire de la vie de le chanteur. Et comme ça, tu peux voir une image de son vie, de sa vie. Et ça peut t'aider avec... Je connais pas. Mais en même temps, pour cette raison que j'ai mis toutes mes paroles en anglais, c'est en français et en anglais, même comme ça, avec l'album. Et j'ai mis ça sur le website, sur l'internet, à valcorerecords.com. Et comme ça, tout le monde qui veut chercher l'album et tout ça, il peut aller là, il peut lire les paroles. Et quand même, il ne parle pas de français, quand même, il ne parle pas d'anglais, c'est là. Mais si tu veux apprendre, tu peux voir une phrase, une phrase, une phrase, une phrase. Tu vois? Pour moi, les paroles, c'est le plus important. Morceau de la chanson. Pour les autres, c'est différent. Parfois, c'est le beat, parfois, c'est la mélodie, parfois, Mais pour moi, c'est les paroles. Mais, ouais. À cette heure, on est prêt à enregistrer notre nouveau album. Et je souhaite que ça va être pareil pour le Festival acadien et créole cette année. Mais on va voir. Mais c'est ça qu'on est prêt à faire à cette heure. On va être fini avec tous les enregistrements. Je souhaite demain, mais on va voir. Non, c'est toutes les chansons que j'écris. Même comme l'autre, toutes les chansons que j'écris, c'est les vraies histoires de ma vie. Même comme l'autre. Pour moi, c'est important. C'est important de dire la vérité. Parce qu'il y a assez de monde qui veut chanter les autres choses et tout ça. Mais pour moi, la musique est la meilleure. C'est tout le temps la vérité. Et si c'est pas vrai, c'est pas correct. Et pour ça, j'écris toutes mes chansons. Mais j'ai assez à faire pour les prochains 3 albums. Mais j'ai fait mon idée, OK. On va enregistrer, les chansons ici, et faire une note. Et quand c'est fini, on va commencer avec la prochaine et tout ça. On va continuer comme ça. Mais ouais, c'est les histoires de ma vie. Mais le premier enregistrement, c'était Joe Falcon, Cléon Mabro, Amédée Ardouin. Ça a commencé avec ça. Et après ça, c'était à 34, 1934. Il y avait des Lomax qui sont venus ici. Et quand Lomax sont venus ici, ils ont enregistré un tas de monde, mais pas les mondes populaires, pas les mondes avec les records et tout ça. C'était juste les mondes à chaque maison, chaque paroisse. Et il a mis tout ça sur... Aster, c'est dans le Smithsonian. Et tu peux le trouver sur l'Internet, à Lomax 1934 et tout ça. Et c'est cool parce que tu peux écouter la vieille maillade, les chansons. Il y a un tas de chansons qui ne jouent pas toujours, comme les contredanses ou les mazurkas, un tas de ballades. Moi, j'aime les vieilles ballades, les vieilles blues, tout ça. Mais il y a des bons ballades là. Et je connais pas, mais c'est cool. Valcourt a fait, je connais pas comment tu dis, mais like a new version de tous les vieux enregistrements comme ça. C'était des années passées, de Lomax Recordings. Mais c'est cool. C'est des bonnes chansons. Normalement, j'écoute rien. Les gens croient que c'est fou. Joël et tous les autres disent tout le temps que c'est fou. Parce que quand je suis dans mon truck, quelque chose, il n'y a plus de radio, il n'y a plus de la musique. Moi, je suis dans le silence. C'est mon tracteur, quelque chose comme ça, dans la campagne, dans la savane, avec les animaux, quelque chose comme ça. C'est là que je vais écrire une chanson. Mais
Moi, j'avais des inspirations de... Il y a des gens qui me demandaient souvent, quoi c'est l'inspiration, qui était le plus gros de ta vie, quelque chose. Mais vraiment, je crois que tout quelque chose que j'ai écouté de ma vie, c'est ça. Quand même, c'est Ken Fano, quand même, c'est le game là. C'est quelque chose que j'ai écouté. Quelque chose, peut-être il y a un rhythm, peut-être il y a les notes ou les mélodies, quelque chose que j'ai écouté dans les arbres, avec le vent. Les gens me connaissent, Mais je connais que j'ai écouté les chansons de Lomax et tout quelque chose, des vieux musiciens d'ici et tout ça 1000 des fois. Mais quand même, c'est never on purpose. C'est juste. Je connais pas. C'est là déjà. Si tu as écouté quelque chose une fois 20 ans passés, c'est toujours là. Quand même, tu peux pas rappeler, mais c'est toujours là. Moi, je crois que pour la plupart, j'aime les vieux moyens de comment ils ont fait tout quelque chose. Mais au même temps, et ça change. La musique va changer, la nourriture a changé, quelque chose va changer. Et c'est OK si c'est bon. Mais si c'est vrai. Parce que même comme ma musique, les gens ont dit, oh, c'est un petit brin différent que le vieux manière, c'est différent de Nathan Abshire, quelqu'un comme ça. Et moi, je dis, OK, mais la culture, c'est pas mort. C'est pas un musée. C'est ma vie. Et même quand ils ont fait, c'est ça que je préfère. Quand Nathan Abshire a écrit des chansons, comme Ma négresse, quelque chose, c'était pas la chanson que sa mère a chantée, sa grand-père a chanté. Non. C'était quelque chose qu'il a fait. Juste là. C'était une mélodie qu'il a aimée et quelque chose qu'il a chanté. Et c'est ça qui est important. Faut que tu respecter la culture, respecter les vieilles manières, Voir et écoute bien de les vieux et les vieux qui sont venus avant toi. Et tu peux utiliser l'exemple qu'il a mis pour faire toi-même, ton manière, c'est comme ça. Tu peux juste, quand même c'est la musique, quand même c'est la vie, quand même c'est n'importe. Dans la vie, dans la culture, c'est important de faire un tas de choses comme ils ont fait longtemps passé. Parce que pour moi, je crois que c'est mieux. Les mondes étaient plus gentils, les mondes avaient une bonne communauté. Et c'était pas every man for himself. Et moi, je crois que c'est mieux comme ça. Mais avec la musique, avec la nourriture, quelque chose comme ça, tu peux... La culture existe parce qu'il y a des mondes là-dedans. Tu peux avoir une recette, tu peux avoir la mélodie, tu peux avoir tout quelque chose. Mais tu as besoin de mettre un petit morceau de toi là-dedans. So, comme j'ai dit, déjà, tu vis ta culture ou tu tues ta culture. Il n'y a pas de milieu. If you're not living it, you're killing it. Actively. Change pas, être pas comme les autres. Juste être toi-même. Mais la manière que t'étais,